Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fiikum. Nous espérons que vous allez bien. Nous continuons notre formation Maîtriser l'alphabet arabe. Comme vous savez, dans cette formation, nous nous intéressons à tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième cours. Dans le premier cours, nous avons parlé de l'alphabet arabe. Nous avons fait un exercice autour de l'alphabet arabe. Ensuite, nous avons appliqué la haraka de la dhamma pour le son ou sur l'alphabet arabe. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons réviser encore l'alphabet arabe pour voir si vous avez bien assimilé ce cours, à savoir le cours sur l'alphabet arabe, le premier cours. Et ensuite, nous allons appliquer la haraka de la kasra pour le son i et la haraka de la fatha pour le son a sur les lettres de l'alphabet arabe. Le but de ce cours est vraiment de maîtriser tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe, que ce soit les harakat, que ce soit les moudoud, les prolongations, comment tirer ba, bi, bou, ta, ti, tout, comment mettre le tanwin, comment dire aboun, aban, abin, comment également mettre la shadda pour dire abou, abba, abbi. Inch'Allah ta'ala, dans cette formation, nous allons réviser tout ce qui gravite autour de l'alphabet arabe. Et au sortir de cette formation, Inch'Allah ta'ala, vous allez maîtriser convenablement l'alphabet arabe. Vous allez pouvoir lire convenablement, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah al-qaboul. Demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter ce travail. Nabda wa la barakatillah, nous allons commencer le cours. Nous allons d'abord faire un rappel. Parce que dans le premier cours, nous avons révisé l'alphabet arabe. Donc, on va essayer de faire encore un rappel pour voir si vous arrivez à bien prononcer les lettres de l'alphabet arabe que nous avons vues. Inch'Allah ta'ala. Alors, commençons. La première lettre, nous avons dit que c'est la lettre alif. La première lettre de l'alphabet arabe, on dit alif. Nous sommes dans le cadre du rappel, tazkir. On est d'abord dans le rappel. On essaie de rappeler ce que nous avons vu dans le premier cours. Ensuite, la deuxième lettre est la lettre ba. Ba. Ensuite, nous avons la lettre ta. Ensuite, la lettre tha. Ensuite, la lettre jim. Ensuite, la lettre ha. Ha. On dit ha comme alhamdulillah. Ensuite, nous avons la lettre ra. Ra. Ensuite, la lettre dal. Dal. Ensuite, la lettre zal. Zal. Attention, ici, dans le premier cours, on avait écrit za. C'était une erreur. C'est zal. Zal. Ensuite, nous avons la lettre ra, comme alhamdulillahi rabbil alamin. Ra. Ensuite, nous avons sa sœur, la lettre zain. Zain. Ensuite, nous avons la lettre sin. Avec sa sœur, la lettre shin. Ensuite, nous avons la lettre sod. Ensuite, nous avons la lettre bod. Ensuite, la lettre po. Ensuite, nous avons la lettre dha. Ensuite, nous avons la lettre ain. Ensuite, nous avons la lettre rain. Ain et sa sœur rain. Comme ghayril maghdubi. Rain. Ensuite, nous avons la lettre fa. Ensuite, nous avons sa sœur, la lettre qaf. Il faut faire attention avec la lettre qaf. C'est qaf. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre kaf. Vous voyez la différence? Qaf et kaf. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre lam. Ensuite, nous avons la lettre mim. Ensuite, la lettre noun. Ensuite, la lettre waouh. Très bien. Avant-dernière lettre, c'est la lettre ha. Il faut faire attention à la lettre ha et la lettre ha. Voici la lettre ha. Ici, c'est la lettre ha. Et enfin, la lettre ya. Voici les 28 lettres de l'alphabet arabe que nous avons étudiées dans le premier cours. En espérant que vous avez maîtrisé ces lettres. Inch'Allah ta'ala. Nous avons dit que c'est simple. Pour rédiger ce tableau, vous pouvez diviser. Vous pouvez décider, par exemple, d'étudier les 7 premières cases de la lettre alif jusqu'à la lettre ra. Et ensuite, vous étudiez la deuxième case, ici, de la lettre dal jusqu'à la lettre sod. Et ensuite, de la lettre bob jusqu'à la lettre kof. Ensuite, de la lettre kaf jusqu'à la lettre ya. Ou bien vous divisez de la lettre alif jusqu'à la lettre tha. Ensuite, la lettre jim, ha, kha, les lettres qui se ressemblent. Ensuite, dal, zal, ra, zain, soit sin, shin, sod et bol. Vous pouvez diviser 4 lettres par jour, Inch'Allah ta'ala. Mais vraiment, faites un effort pour maîtriser l'alphabet arabe et également bien prononcer ces lettres. Parce qu'il y a certains, ils ont un problème de prononciation parce qu'ils ont perdu la base. Dans la base, al-asl, lorsqu'ils apprennent l'alphabet arabe, ils laissaient passer certaines erreurs. Et voilà, dans le Coran, c'est grave.
ils font certaines erreurs, c'est grave. Donc vraiment, il faut bien prononcer les lettres. Barakallahu fiikum. On va essayer de faire un exercice. On va prononcer ces lettres de l'alphabet arabe sans mettre la transcription ici, en français que vous voyez en noir ici. Bismillah. Exercice. Lire l'alphabet. On va lire l'alphabet sans mettre la transcription en français. La première lettre, c'est la lettre alif, n'est-ce pas? Vous connaissez la lettre alif. Ensuite, nous avons la deuxième lettre. Comment on appelle cette lettre? Essayez à la maison la lettre ba. Très bien. Ensuite, la lettre, essayez, ta. Très bien. Ensuite, la lettre, comment on prononce cette lettre? La lettre sa. Très bien. Ensuite, la lettre jim. Jim. Très bien. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre ha. Très bien. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre kha. Très bien. Barakallahu fiikum. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre dal. Très bien. Ensuite, sa sœur, la lettre zal. Ensuite, la lettre, comment on appelle cette lettre? La lettre ra. Très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre zain. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre, comment on appelle? La lettre sin. Très bien. Ensuite, nous avons sa sœur, la lettre shin. La lettre sin n'a pas de point. La lettre shin a 3 points. On continue. Ensuite, nous avons la lettre, comment on appelle la lettre qui va venir là? La lettre sad. Très bien. Ensuite, nous avons sa sœur, la lettre bad. Très bien. Barakallahu fiikum. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre pa. Très bien. Ensuite, nous avons sa sœur, la lettre va. On continue. Ensuite, nous avons la lettre ain. La lettre ain. Avec sa sœur, la lettre rain. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre fa. Fa. Avec sa sœur, la lettre qaf. Très bien. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre kaf. Très bien. Ensuite, cette lettre, c'est la lettre lam. Très bien. Ensuite, cette lettre, comment on l'appelle? La lettre mim. Très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre noun. Très bien. Barakallahu fiikum. Ensuite, celle-là, comment on l'appelle? La lettre waouh. Très bien. Ensuite, celle-là, la lettre ra. Pas confondre avec la lettre ha ici. Attention. Ha et ha. Ha et ha. Et ensuite, la dernière lettre, c'est la lettre ya. Très bien. En espérant que vous maîtrisez bien l'alphabet ici. Ici, nous n'avons pas mis la transcription. Le but de cet exercice est de repérer les lettres. Très bien. Nous allons appliquer la fatha sur les lettres de l'alphabet arabe. Dans le premier cours, nous avons appliqué la dhamma. La dhamma qui est parmi les 4 voyelles, les 4 harakat de l'alphabet arabe. Dans ce cours, nous allons appliquer la fatha. On dit la fatha. C'est un petit trait qu'on va mettre sur les lettres de l'alphabet arabe. Et lorsqu'on va mettre ce petit trait-là, légèrement penché comme ça, ici, vous regardez ici, regardez, c'est ce petit trait-là, légèrement penché, oblique. Lorsqu'on va mettre ce petit trait sur les lettres de l'alphabet arabe, ça va donner le son A à la lettre. Concentrez-vous. Dans le premier cours, on a mis comme un petit E qu'on a appelé la dhamma pour le son OU. Toutes les lettres ont eu le son O. On a appelé cette haraka la haraka de la dhamma pour le son O. Ici, nous allons mettre un petit trait légèrement oblique sur toutes les lettres de l'alphabet arabe et ça va à présent donner le son A. Nous avons la haraka de la dhamma pour le son O et la haraka de la fatha pour le son A. Nous allons commencer, Inch'Allah. La première lettre, c'est la lettre alif. Lorsqu'on va mettre le petit trait, vous savez qu'il faut mettre la hamza. Nous avons dit ça dans le premier cours. La lettre alif, lorsqu'on veut appliquer les harakat, les voyelles qui sont des accents, lorsqu'on veut mettre sur la lettre alif, il faut généralement mettre la hamza. Lorsqu'on a mis la dhamma sur la lettre alif, on a mis la hamza et on a mis le petit e, on a mis la dhamma. Et là, lorsqu'on veut mettre la fatha, on met toujours la hamza. La hamza, c'est ici, la petite lettre que vous voyez ici. On a alif ici, ensuite on a la hamza ici. Et ensuite, on a mis le petit trait ici. On va dire A.
Lorsqu'on avait mis le petit E, on disait comme un petit waouh, on disait ou. Mais là, lorsqu'on met le petit trait là, oblique là, on dit A. Très bien, on continue. Deuxièmement, on va dire ba. Vous voyez, c'est la lettre ba. Mais quand on met le petit trait, la fatha, on dit ba. Donc on a A, ba. Très bien, on continue. On dit ta. Vous voyez, on a A, ba, ta. Là-bas, on avait ou, bou, tou. Très bien, on continue. Ensuite, on a fa. Fa, à la base, c'est la lettre fa. Lorsqu'on met la fatha, on dit sa. Lorsqu'on a vu dans le premier cours qu'on mettait la bomba, on disait sou. Donc là, on a a, ba, ta, sa. Avec la bombe, on avait ou, bou, tou, sou. On continue. On a la lettre jim, qu'on met la fatha, on va dire ja. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait ju. On continue. On a la lettre ha. Lorsqu'on met la fatha, on va dire ha. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait hu. On continue. On a la lettre kha. Lorsqu'on met la fatha, on dit kha. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait rou. Très bien. On continue. On a la lettre dal. Lorsqu'on met la fatha, on va dire da. À la base, elle s'appelle la lettre dal. En mettant la fatha, on va dire da. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait dou. On continue. On a la lettre zal. Lorsqu'on met la fatha, on va dire za. Za. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait zou. On continue. La lettre ra. Lorsqu'on met la fatha, on va dire ra. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait rou. On continue. La lettre zain, sa sœur. Lorsqu'on met la fatha, on va dire za. Elle s'appelle zain. Mais lorsqu'on met la fatha, on va dire za. On continue. La lettre sin. Lorsqu'on met la fatha, on va dire sa. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait sou. On continue. La lettre shin. Lorsqu'on met la fatha, on va dire cha. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait chou. Très bien. On continue. La lettre sod. Lorsqu'on met la fatha, on va dire so. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait sou. Ici, nous avons mis le H ici pour ne pas confondre avec la lettre sin. La lettre sin et la lettre sod. Donc, lorsqu'on met la fatha, on va dire so. Attention, on ne va pas dire ça. Non, on va dire so. So. Très bien. Sa sœur, la lettre bod. Lorsqu'on met la fatha, on va dire bo. Bo. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait bo. Très bien. La lettre to. Lorsqu'on met la fatha, on va dire to. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait po. Très bien. La lettre vo. Lorsqu'on met la fatha, on va dire vo. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait vo. Très bien. La lettre ain. Lorsqu'on met la fatha, on va dire a. A. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait rou. Faut pas oublier. Sa sœur, la lettre rain. Lorsqu'on mettait la fatha, lorsqu'on mettait la bombe, on disait rou. Mais là, lorsqu'on met la fatha, on va dire ra, ra, rairil, ra, ra. Très bien. La lettre fa. Lorsqu'on met la fatha, on va dire fa toujours. Fa, fa. Mais là, avec la bombe, on disait fou. La lettre qaf. Avec la bombe, on va dire ko. Afwan. Avec la bombe, on disait ou. Avec la fatha, on va dire ko. Très bien. La lettre kaf. Lorsqu'on met la bombe, on dit kou. Mais lorsqu'on met la fatha, on va dire ka. La lettre lam. Lorsqu'on met la bombe, on disait lou. Mais lorsqu'on met la fatha, on va dire la. Très bien. La lettre mim. Lorsqu'on met la fatha, on va dire ma. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait mou. La lettre nun. Lorsqu'on met la fatha, on va dire na. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait nou. Très bien. La lettre waou. Lorsqu'on met la fatha, on va dire wa. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait ou. Très bien. La lettre ha. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait hu. Lorsqu'on met la fatha, on dit ha. Très bien. Barakallahu fikum. Et la dernière lettre, la lettre ya. Avec la fatha, on va toujours dire ya. Lorsqu'on mettait la bombe, on disait you. On va essayer de lire ensemble. On a a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, ba, ta, va, a, wa, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Essayez de répéter ça à la maison, Inch'Allah. Vous répétez Abada, Thaja, Hakha, Daza, Raza, Sacha, Sobo, Povora, Rofa, Koka, Lamana, Wahaya. Vous répétez ça avec la bombe aussi.
ubutu, sujuhu, duzuruzu, sushusu, bopo, bu'u, fuku, kulumunu, huyu. Barakallahu fikum. Il faut répéter ça à la maison, Inch'Allah, avec la dhamma, avec la fatha. On va également voir avec la kasra. Avec la kasra, c'est pour le son I. Lire avec la fatha. On va d'abord lire, on va d'abord faire un exercice. Excusez-moi. On va d'abord faire un exercice où on va lire avec la fatha, sans mettre la transcription en français, Inch'Allah ta'ala. Très bien, nous allons commencer. Et une fois on termine cet exercice, on va mettre avec la kasra. On fait d'abord cet exercice pour voir si vous arrivez à lire avec la fatha. Ensuite, on va mettre avec la kasra, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alors, comment on lit ça? On va dire A, ensuite Ba, ensuite Ta, ensuite Sa, ensuite Ja, ensuite Ha, ensuite Ra, ensuite Da, ensuite Za, ensuite Ra, ensuite Zay. C'est la lettre Zayn, Afwan. Lorsqu'on met la fatha, on va dire Za. Il faut faire en même temps que moi, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Donc, on a ici, on a Da, Za, Ra, Za. Très bien. Ensuite, Sa, Sha, Sa, Ba, Pa, Va, A, Ra, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Très bien. Donc, on reprend. A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Ra, Da, Za, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Ba, Pa, Va, A, Ra, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Très bien. En espérant que vous avez compris ça. Vraiment, il faut travailler la prononciation. Surtout la lettre là, la lettre A, A, la lettre là, Ra, Ra, Ko, Ko, Ka, Ka, Ha, 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 Sa, 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 Ba, Ba, Pa, Pa, Va, Va, Za, avec la langue, Za. Ce sont les lettres qu'il faut travailler, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Alors, nous allons nous intéresser à la kasra. La kasra, c'est pour le son I. On a vu la bomba dans le premier cours pour le son OU. C'est comme un petit waouh, comme un petit E qu'on a mis sur la lettre. Ensuite, tout à l'heure, nous avons vu la fatha pour le son A. Lorsqu'on était très sûr des lettres de l'alphabet arabe, ça nous donnait le son A. Là, à présent, nous allons voir avec la kasra pour le son I. Lorsque nous allons mettre un petit trait en bas de la lettre, ça va donner le son I à la lettre. De la même manière que ça donnait le son A et le son OU, là, ça va nous donner maintenant le son I. Très bien, nous allons commencer. On va dire I. Vous voyez? Ce n'est pas en haut, mais en bas. Je mets toujours la hamza. Nous avons dit, lorsqu'on va appliquer les harakat, les voyelles, sur la alif, on met toujours la hamza. Il ne faut pas oublier. La hamza, c'est cette petite lettre que vous voyez là. Mais là, c'est en bas. Donc, je vais dire I. Très bien. Ensuite, la lettre Ba avec la kasra. Pour le son I, on va dire Bi. On continue. Ti, Fi, Ji, Hi, Khi, Di, Vi, Ri, Zi, Si, Shi, Si, comme sirata, si, di, ti, vi. La lettre, c'est la lettre va. Donc avec la kasra, vi. Avec la dhamma, vu. Avec la fatha, va. Ta, va. Ensuite, on a la lettre aïn. Lorsqu'on va prendre la kasra, on va dire ri. Avec la fatha, c'était a. Avec la dhamma, ou. Ensuite, ri. La lettre aïn, ri. Ensuite, fi, pi, ki, li, mi,
ni, oui, hi, yi. Voici, nous avons appliqué la kasra sur les lettres de l'alphabet arabe. On va refaire la lecture ensemble. On commence ici. I, bi, ti, fi, ji, hi, ri, di, vi. Attention avec la langue. Vi, vi, ri, zi, zi. Vous voyez la différence? Ici, on a vi, on prend la langue, on met sur les dents, vi. Et ici, on a zi, zi. On doit sentir la masse. Zi, zi, ri, zi, si, chi, si, bi, pi, vi, ri, ri, fi, pi, ki, li, ni, oui, hi, yi. Très bien. On va terminer avec un exercice. Barakallahu fikum. On va essayer à présent de lire la kasra sans avoir la transcription en français en bas. Si c'est difficile pour le moment, Inch'Allah, vous pouvez regarder le cours et après vous vous entraînez. Ensuite, vous venez regarder le cours une seconde fois pour voir si vous avez bien répété. Le but est de faire directement une vidéo dans laquelle en même temps on fait les exercices, en même temps on fait le cours. Donc, si pour le moment le cours est encore difficile, vous pouvez, Inch'Allah, regarder juste l'exercice et après, lorsque vous avez bien maîtrisé le cours, c'est-à-dire bien maîtrisé avec la fatha, avec la kasra, vous pouvez venir regarder par la suite l'exercice et faire l'exercice avec nous, Inch'Allah, pour travailler votre prononciation. Avant qu'on envoie le prochain cours, lorsqu'on va s'intéresser maintenant au soukoun, la dernière voyelle de l'alphabet arabe. On commence. Avec la kasra, on va dire I. Ensuite, bi, ti, fi, ji, chi, ri, di, vi. Attention, on prend la langue, on met sur les dents. Vi, ri, zi, si, chi, si, bi, pi, vi. Si c'est la lettre to et la lettre zo. Donc, pi, vi. Ri, la lettre aïn, ri, ri, pi, pi, ti, li, mi, oui, hi, yi. Attention à la différence entre hi et hi. Ce n'est pas la même chose. Barakallahu fikum. Donc, merci d'avoir suivi ce cours. Vraiment qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas, Inch'Allah, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de nous laisser un like, Inch'Allah. Ça permet de soutenir cette chaîne. Et Inch'Allah, on va se voir dans le troisième cours. Dans ce cours, nous allons nous intéresser au soukoun. C'est la dernière voyelle de l'alphabet arabe. C'est vrai que certains professeurs de langue arabe ne vont pas considérer cela comme étant une voyelle, mais nous considérons que l'alphabet arabe a 4 voyelles. Nous avons déjà vu la bomma pour le son O, nous avons déjà vu la fatha pour le son A, nous avons déjà vu la kasra pour le son I. Et dans le dernier cours, dans le cours 3, par le dernier cours, nous allons nous intéresser à la voyelle soukoun pour le son muet ou le son neutre, Inch'Allah ta'ala. En espérant que ces cours sont profitables pour vous, pour ceux également qui veulent participer à nos formations en ligne avec nous directement en ligne, Inch'Allah, sur Telegram. Les détails vont se trouver, Inch'Allah. Regardez tout simplement la description de cette vidéo, vous allez trouver les détails par rapport aux inscriptions et toutes les modalités de paiement, Inch'Allah ta'ala. Donc, Allah vous bénisse et on se voit dans le troisième cours, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa jazakallahu khayran.